Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et bien, pour voir ce qui s'est passé sur les marchés crypto donc depuis hier. Et comme il ne s'est pas passé grand-chose, vous le verrez sur l'analyse très rapide que l'on va faire du Bitcoin, eh bien on voulait vous proposer une vidéo dans ces temps un petit peu compliqués où le marché nous met un petit peu à mal, et bah, d'essayer de voir comment on peut tenir psychologiquement, quels sont les moyens pour nous en tant que trader ou investisseur, de ne pas être dans la souffrance dont certains peuvent être. On le voit bien sur Twitter, hein, il y a des gens qui sont un petit peu en panique. Donc voilà, on voulait servir de ce temps pour parler un petit peu d'autres aspects que d'habitude. Voilà. Alors du coup, le Bitcoin, donc là je suis en daily, donc on va zoomer un petit peu, parce qu'on a fait la vidéo hier, hein. On avait vu qu'il n'y avait pas eu de direction donnée. Bah, c'est un peu pareil encore aujourd'hui, pas de direction donnée. Après, comme on l'a dit, eh bien, on est en plein week-end, donc forcément ça ne bouge pas tellement. Alors on peut peut-être espérer que ce soir, pour la clôture weekly, eh bien, on est peut-être un mouvement. Mais actuellement, on n'a pas beaucoup de direction donnée par le marché. On le voit bien si on se positionne dans les time frames un petit peu plus courtes. Voilà, en 4 heures. Bon, on voit bien que on est dans un range, hein. On avait vu hier que la Chikou était plus libre, donc on sait qu'on est dans un range. On va consolider probablement ce prix. Et puis on attendra demain, ou voire peut-être même mardi, pour avoir une direction, tout simplement, que le marché nous donne une direction. Est-ce que on va enfin remonter dans ce range, réintégrer les 32 900, ou bien est-ce qu'on va poursuivre bien notre continuation baissière et puis aller chercher les poches de liquidité qu'il y a jusqu'au 20K, voire même on l'avait vu dans la vidéo de vendredi, eh bien les poches de liquidité qui sont même beaucoup plus basses, 11K, hein. On vous avait dit que nous, on pensait pas que ça irait jusque-là, mais les 20K, c'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible, d'autant plus que on avait vu, hein, le S&P a toujours pas atteint son premier arrêt, donc c'est possible qu'on continue sur une petite continuation baissière, en tout cas pour peut-être demain quand les marchés réouvriront. Voilà, même si le marché crypto est ouvert tous les jours, hein, on sait bien que il est mené par les autres marchés boursiers, donc il est possible, voilà, qu'on vienne chercher ces poches de liquidité et qu'on reparte ensuite à la hausse. Mais pour l'instant, en tout cas, l'analyse technique ne nous permet pas de dire ça. Pour l'instant, on ne sait pas quelle va être la direction. Si on se met un peu sur l'order flow, eh bien on voit que l'open interest n'est pas du tout monté. Il n'y a rien qui s'est passé ce week-end. Le taux de financement là, avec le funding rate, il est un coup côté acheteur, un coup côté vendeur. Donc vraiment pas de direction donnée sur ces marchés. Donc voilà, pas la peine d'aller voir même l'Ethereum. L'Ethereum, c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc on va s'axer un petit peu sur autre chose pour cette vidéo, pour que on saisisse l'opportunité d'avoir un peu de temps pour parler d'autre chose. Alors, pour engager donc cette particularité-là, pour essayer de voir comment on peut tenir psychologiquement, on voulait vous rappeler déjà les quelques règles qui existent, hein, quand vous êtes sur les marchés financiers, pour gérer votre risque, hein. Il y a plusieurs leviers possibles. Et puis ensuite, on ira un petit peu plus loin parce qu'on sait que il y a des personnes qui malheureusement sont rentrées sur les marchés sans forcément connaître toutes ces règles, pardon, de gestion de risque, et qui peuvent être un peu en souffrance psychologique aujourd'hui. Et donc, on voulait vous apporter un peu je sais pas, des astuces, des conseils, des choses en tout cas qui peuvent éventuellement vous aider. Donc déjà, la première chose en gestion de risque, en trading, hein, que ce soit sur du court terme ou du long terme, en termes d'investissement, l'idée c'est de s'exposer peu, c'est-à-dire que dès que vous allez rentrer sur un marché, sur un asset, par exemple sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum ou même sur différents altcoins, c'est de jamais investir 100% de votre capital. Ça semble bête quand on le dit comme ça, mais en fait c'est une règle qui est assez importante. Souvent les gens avec la hype se disent allez c'est bon, je mise tout, je vais faire all-in et puis je vous ferai mon x2, et puis forcément les gains sont plus intéressants si vous mettez plus de capital. Le souci c'est que quand le marché
a décidé de vous piéger, parce qu'on sait que le marché adore faire ça, adore piéger, adore récupérer de la liquidité, eh bien vous vous retrouvez avec un, un portefeuille qui a été divisé par deux et pas du tout multiplié par deux. Et là commencent un peu les soucis. Donc la règle c'est simple, c'est d'investir uniquement 5% de votre portefeuille. Donc quand on dit portefeuille, eh bien c'est votre capital en réalité, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez investir. Donc ça, c'est important. Si vous avez 1000 euros à investir dans les crypto-monnaies, eh ben vous allez par asset n'investir que 5% de votre portefeuille. Et encore une fois, si vous voulez rentrer dans différents assets, 5% du portefeuille, oui, vous pouvez rentrer, je sais pas, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur l'ADA, sur des valeurs qui sont sûres. Sinon, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. On sait que le top 50 des cryptos, avant qu'elle meure, ça va être très compliqué parce qu'il y a une market cap, enfin, un capital qui est important. Donc ça reste des assets quand même un petit peu plus sûrs que certains altcoins qui sont même pas je sais pas, 500 millions de capital ou même voire moins parfois quand c'est des altcoins qui se lancent. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de varier ça. Peut-être allouer 5% de votre portefeuille sur des assets qui sont moins à risque et sur les assets un peu plus à risque, et ben peut-être de limiter, je sais pas, de 1 à 3% pour que si jamais, eh bien le marché ou la crypto-monnaie sur laquelle vous avez investi qui est à risque, eh bien est amené à mourir malheureusement parce que ça peut arriver, eh bien vous n'avez pas perdu grand-chose. Et je pense aussi qu'il est vraiment important, c'est que quand vous allouez un montant à vos investissements, il faut être prêt à les perdre, même si c'est sur des assets qui sont dits plus sûrs que les autres. Il faut être prêt à les perdre et donc ne pas avoir mis, je sais pas, le budget que vous avez alloué pour votre vie quotidienne en fait, pour vous nourrir, pour vous loger, etc. Ça, je pense que c'est vraiment très important. L'avantage aussi de positionner que certains pourcentages de votre portefeuille, c'est que vous allez pouvoir garder de la liquidité. Et garder de la liquidité, alors d'un point de vue financier, c'est intéressant parce que vous pouvez récupérer, enfin, vous pouvez saisir plutôt l'opportunité que va offrir le marché. Je ne sais pas, par exemple, si j'ai mis que quelques pourcentages de mon portefeuille là dans ce range parce que je pensais qu'avec la cassure du W weekly, eh bien, on allait partir en haut de ce range to the moon, etc. Et que j'ai pas gardé de liquidité, malheureusement, quand on arrive dans ces zones de prix, on peut un peu être en souffrance psychologique et se dire ah zut, déjà d'une, j'ai perdu. Et en plus de ça, je peux même pas rebénéficier de l'opportunité de refaire peut-être un x2 assez rapidement si jamais le prix réintègre ce range. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes à nos sens, quoi. On pense que c'est vraiment nécessaire, en tout cas pour tenir psychologiquement. Et la dernière chose, eh bien, c'est d'avoir un risque-rendement qui est plutôt favorable au gain, en fait, tout simplement. Alors, il y a un outil sur TradingView qui est pas mal. Voilà, c'est avec les positions longues et positions short, donc on va prendre un long, c'est un peu plus facile à comprendre. Mais je sais que par exemple, si je rentre à ce moment-là dans le marché, d'accord, j'ai une possibilité de gain qui est peut-être plus importante que la possibilité de perdre. Donc là, pour l'instant, c'est un mauvais exemple en réalité de le prendre ici parce que on sait qu'on peut aller chercher sur les 20 000, quoique c'est même pas sûr que ce soit un mauvais exemple en réalité. Parce que même si le marché va chercher plus bas, donc on aurait quand même une baisse là de 35%, mais on sait que si juste on repart sur le haut de ce range là, même si on repart en réalité aux 40 000, on a quand même un risque rendement qui est de 1 pour 2. Pourquoi 1 pour 2 ? C'est assez simple. Ici, on avait 30 et quelques pourcents de pertes, et là, on a 60% de gains possibles. C'est pour ça qu'on dit que c'est du 1 pour 2 pour ceux qui Charging savent pas. battery. Pour ceux qui, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces aspects de risque-rendement, là on vous le présente très rapidement, mais on propose des cours sur le Discord notamment là-dessus. Donc si vraiment c'est des choses qui sont très, très comment dire,
très flou pour vous, bah, n'hésitez pas à venir poser des questions ou même à suivre nos formations. On vous expliquera ça un petit peu plus en détail. Alors, si jamais vous avez mal risqué votre capital, déjà, il y a une opportunité un peu psychologique qu'il faut combattre. C'est parfois, il faut pas avoir peur de sortir, même si on est perdant, dans deux options, parce que la crypto peut descendre encore plus bas, et donc vous pouvez rattraper votre perte en rachetant cette même crypto plus bas avec un peu moins que votre mise de départ, parce que vous étiez en perte, mais ça permettrait de combler le trou. Déjà, ça pourrait vous rassurer un peu psychologiquement. Par contre, effectivement, c'est un risque, parce que si jamais le prix remonte, eh ben, vous serez perdant. Donc, c'est un risque à prendre, mais voilà. Ensuite, numéro 2, deuxième risque à prendre, c'est sortir complètement sa position et garder avec la perte. Pourquoi? Car si on prend l'exemple de Luna, bah, il y en a beaucoup qui ont attendu toute la descente et qui, durant la descente, se sont dit, mais non, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter. Bah, finalement, ils ont tout perdu. Alors qu'ils auraient pu peut-être récupérer un peu de capital de départ, qu'ils auraient pu réinvestir ailleurs. Voilà. Donc, deux options qui peuvent parfois vous sauver votre tête. On ne sait jamais. Maintenant, si vraiment vous avez confiance et foi au projet dans lequel vous avez mis votre investissement, votre capital, ce que je peux vous dire, c'est que fermez les yeux, restez fort mentalement. Pourquoi? Car tout simplement, on sait que dans le long terme, les crypto-monnaies sont amenées à monter, ok? Et que je pense fortement, et beaucoup sont du même avis que moi, nous ne sommes qu'au début des crypto-monnaies. Nous ne sommes qu'au début. C'est-à-dire que si on est qu'au début, vous imaginez bien que le Bitcoin risque d'exploser dans les années à venir. Donc, si le fondamental du projet que vous avez choisi est correct et que vous avez vraiment confiance en ce projet, eh ben, vous inquiétez pas. Dans le long terme, vous savez que soit vous pourrez récupérer le capital que vous avez un peu gâché, gaspillé, soit eh ben, vous sortirez gagnant, tout simplement. Par contre, la clé de cette aventure, la clé du mystère qu'on ne dit pas souvent en crypto, c'est la patience. Parce que beaucoup vont rentrer dans la crypto-monnaie, allez, je mets all-in, je mets beaucoup d'argent et je vais devenir millionnaire. Non, 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 croyez pas que c'est si facile que ça. Il y a du travail, il y a beaucoup de patience. Il faut vraiment être vraiment patient, à part si vraiment vous avez eu un coup de luck, un coup de chance, mais c'est rare. Donc, patientez. Si jamais vous avez misé sur un projet solide, vous inquiétez pas, dans le long terme, vous sortirez gagnant. Donc maintenant, il faut savoir que la crypto-monnaie, comme le trading, c'est psychologique, d'accord? Les marchés boursiers, ils savent ce que vous avez dans votre portefeuille, ils connaissent vos mises, et avec toutes les informations qu'ils ont sur votre portefeuille et les actions que vous allez émettre, eh ben, automatiquement, vous pensez vraiment qu'ils veulent vous faire gagner? Eh ben non, ils vont tout faire pour vous faire perdre votre argent. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'aspect psychologique est radical dans ce game, dans ce jeu. Donc, il faut rester fort psychologiquement, ne pas passer toutes vos heures devant votre téléphone, devant vos écrans, à se dire, oh merde, je suis en perte, je suis en perte, je suis en perte. Plus vous ferez ça, plus les marchés auront la chance de vous faire perdre, parce que vous allez vraiment sortir de vos positions, tellement vous ne serez pas bien psychologiquement. Même moi, j'en ai déjà fait les frais. Souvent, beaucoup de traders sont tombés dans le piège, et malheureusement, bah, à la fin, en fait, vous sortez perdant, vous êtes déjà mal psychologiquement, et ensuite, quand vous revoyez le prix remonter, eh ben là, vous allez vomir vos tripes. Donc, ne souffrez pas deux fois. Voilà, je vais le dire comme ça. Souffrez une fois, ok, c'est descendu, mais patientez.
et vous sortirez avec le sourire aux lèvres. Voilà. Et pour patienter, bah, il y a plein de choses à faire dans la vie. Déjà, pour commencer, vous pouvez passer du moment en famille, du moment avec des amis. Vous pouvez sortir faire un petit restaurant, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez voyager. Prenez une semaine de vacances où vous regardez pas vos écrans. Vous mettez une ou deux alertes sur vos écrans, voilà, sur votre plateforme de trading pour vous dire si le Bitcoin il arrive à là ou à là. Ok, là on regarde vite fait, si jamais c'est intéressant. Mais sinon, fermez les yeux, allez voyager, kiffez votre vie, faites du sport, allez faire du sport. Ma parole que si vous faites du sport, allez faire un petit cours de boxe. Vous allez décompresser vos nerfs. Franchement, c'est marrant, je le dis un peu avec l'humour, mais c'est la réalité des choses, je vous le dis. Je suis dans le monde du sport comme activité dans ma vie active. Et je vous le dis, hein, il n'y a rien de mieux que kiffer, faire du sport pour sortir de cet aspect très compliqué psychologiquement, parce qu'on sait que tous les humains aiment l'argent, c'est comme ça. Tous les êtres humains aiment l'argent, donc quand vous perdez ce que vous aimez, eh ben, vous n'êtes pas bien. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, bon, les investissements en crypto-monnaie, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça peut rapporter beaucoup rapidement, mais il y a plein de choses à faire. Arrêtez de travailler pour un patron. Pourquoi vous rentrez dans les investissements en crypto-monnaie si vous êtes salarié? Je dis pas qu'il faut pas passer par cette case-là, mais je dis que si vous rentrez dans le business de l'investissement en crypto-monnaie, c'est déjà que vous avez des couilles de faire quelque chose de risqué. On est d'accord jusque-là. Donc si vous avez des couilles de faire quelque chose de risqué, ayez également les couilles d'arrêter de travailler pour un patron et créer votre propre entreprise. Vous êtes tous compétents. Je pense que tous les êtres humains ont une compétence. Chacun a une spécificité, est fort et doué dans un domaine. J'en suis presque sûr. Essayez de trouver votre domaine de prédilection et donnez-vous dessus. Investissez votre temps dans un autre projet. Ça vous permettra d'être rentable dans plein d'activités. Voilà. Ce qui vous permettra également de sortir de vos écrans et d'être fort psychologiquement et de réussir dans plein de domaines de la vie. Bouquinez, lisez des livres, vous allez développer beaucoup de compétences, vous allez apprendre énormément de choses dans la lecture. Moi, j'aime pas lire, mais même si j'aime pas lire, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que vous apprenez énormément de choses. Notamment, bah, vous pouvez prendre des livres dans le trading, vous pouvez prendre des livres dans le risque management pour gérer son risque. Si jamais vous avez fait l'erreur, bah, vous allez apprendre de vos erreurs, etc., etc., etc. Voilà. Bon, je ne vais pas vous apprendre la vie. J'espère que j'ai été clair et précis dans mes explications, mais voilà, il faut savoir sortir des écrans si jamais vous êtes mal et être patient. Si je vous résume les choses très rapidement en 10 secondes, bon, je me suis un peu éternisé dans cette discussion, mais si je résume tout en 10-15 secondes, soyez patient, vous serez gagnant. D'accord? Et investissez dans plein de choses. Il n'y a pas que les crypto-monnaies. D'accord? Dans la vie, il y a déjà votre santé par le sport. Investissez du temps dans le sport, vous serez en meilleure santé. Investissez du temps avec vos familles, vous serez peut-être plus heureux. Investissez votre temps dans la lecture, vous aurez beaucoup plus de compétences et j'en passe. Voilà, sur ce, je laisse la parole à Xena la guerrière. Xana Clairière, elle va tout simplement vous souhaiter une bonne journée en espérant que cette vidéo vous aura aidé et ouvert un peu sur d'autres horizons parce que effectivement la crypto, Chinon l'a très bien dit, hein, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses à faire et il faut aussi voir le fait que bah, si pour l'instant c'est un peu compliqué, et ben, que c'est une opportunité pour se tourner vers d'autres choses et voilà, et je pense que c'est vraiment intéressant. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, bah, à nous rejoindre sur le Discord ou même à partager vos angoisses et vos inquiétudes, hein. C'est avec plaisir qu'on essaiera de vous remonter le moral et de vous aider, voire même à essayer de trouver autre chose
comme l'a dit Chinon tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, le Discord est là pour ça. Le lien est dans la description. Si vous voulez également en profiter pour vous former parce que le marché vous a bien eu, parce que vous êtes novice, n'hésitez pas. Pour l'instant, nos formations sont complètement gratuites. On est encore peu sur le Discord puisque vous le savez, la chaîne commence. Donc on a du temps pour vous, donc profitez-en. On vous forme, on a des sessions de formation qui sont organisées tous les mercredis. Le samedi aussi, alors parfois le samedi c'est un peu compliqué, donc on modifie les horaires pour l'instant, parfois sur le dimanche, etc. Mais bref, il y a moyen de profiter de ces opportunités que nous offre cette situation. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à très bientôt. Activez la cloche. Activez la cloche. Venez sur le Discord, on va vous faire des câlins pour vous rassurer de, de cette perte de capital.